Bonjour les amis, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. J'avais fait une jolie petite intro quand j'étais en voiture sur le point de partir, mais j'ai dû l'effacer parce que le son n'était vraiment pas top. Donc pour résumer, nous sommes partis une semaine en vacances à la montagne avec ma maman, mon fils et moi-même en Ariège. Et j'expliquais que je suis maman solo et maman aussi d'un petit garçon qui est atteint d'autisme et d'épilepsie. Et que du coup les parents solo peuvent se retrouver dans mes vidéos ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap, mais également les familles qui tout simplement aiment voyager en famille parce que c'est aussi notre passion, voyager en famille, peu importe les difficultés. Je pense qu'on devrait toujours voir le positif et ne pas se limiter dans la vie. Donc ce sont des valeurs que j'ai vraiment envie de partager. Et je vous souhaite un bon visionnage. On est en voiture, parti faire un peu de repérage sur les activités qu'on va faire. Et c'est vraiment super beau, on passe à côté de superbes paysages. L'ambiance de la maison, le soir, les JO. Et le petit qui va bientôt aller se coucher et qui fait sa dernière défoulade du jour. Donc il est 22h et je suis sur le point de mettre Nola Noli, donc c'est sa chambre ici. On est dans un mobil-home et on a 3 chambres, 2 petites chambres et une grande chambre, et on a décidé, et il l'a choisi, c'est lui qui a choisi sa chambre, mais on a accepté de lui laisser la plus grande chambre parce que c'est plus simple comme ça, ça permet qu'il se sente bien, et ça permet aussi que s'il n'est pas bien, s'il n'est pas en forme, je puisse m'allonger à côté de lui. Et donc on a fait le rituel du soir. Le rituel du soir, c'est 10 minutes où je le laisse, comme j'ai montré précédemment, libre de s'exprimer, faire des sons, crier. Et à ce qui paraît, sous les conseils d'un ostéopathe, le fait de faire des sons comme ça, de le laisser librement faire ses sons, ça permettrait de détendre son nerf vague et ça aurait comme effet de limiter les crises d'épilepsie. Et effectivement, je ne dis pas que c'est que ça, mais effectivement, depuis que je le fais, que je le laisse faire les sons avec des temps dans la journée où vraiment je n'interviens pas, je le laisse libre de faire tous les sons qu'il veut, j'ai remarqué que la fréquence des crises avait un petit peu diminué. À un moment donné, on était même à une crise de moins de 3 minutes par mois. Et là, c'est remonté un petit peu. Là, on est remonté un petit peu. On est à une crise de moins de 5 minutes toutes les 2 semaines. Et pour son syndrome épileptique, c'est relativement normal, on va dire, pour son âge. Même si ça paraît beaucoup, il a le syndrome de Dravet, donc c'est une des épilepsies les plus sévères. Et donc je disais, le rituel du soir, c'est son libre. Ensuite, c'est bain ou douche. Donc là, c'était douche. Puis petit massage. Et c'est ma maman qui lui a fait le massage. Sachant que ma maman a une petite formation dans le massage. Ça lui a fait beaucoup de bien. Il lui a même redemandé, en faisant le signe encore, pour lui demander si elle pouvait continuer de le masser. Ah, il était bien le massage de mamé. Il était bien le massage de mamé. Et donc son libre, douche, massage. Et ensuite je lui donne ses médicaments. Bon, bien sûr, après la douche je l'essuie, je le mets en pyjama, en caleçon normalement, mais là pour la vidéo je lui ai quand même mis un t-shirt. Il fait quand même très chaud, donc je pense qu'il dormira torse nu. Et puis il se brosse les dents, hein, bien sûr aussi. Et ensuite je lui donne ses médicaments.
puis j'attends un petit peu. Et puis ensuite je viens lui faire un bisou. Parfois je lui lis une histoire. Quand il était petit, je lui lisais systématiquement une histoire. Maintenant c'est pas tout le temps. Ça dépend, des fois il en a même pas envie. Et puis voilà. Et puis après dodo. Parce qu'il est déjà 22h. Et même si on est en vacances, 22h, ça fait tard quand même. Pour un petit garçon comme ça. On est où là? Dans la grotte. Petite balade le long de la rivière. Avec mamie. À la fraîche. Ouais, allez encore. Essaye de toucher les animaux. Ah bah là tu triches. Le lapin. Essaye de toucher. De toi. Mais vous verrez, ceux du Canada, là-bas, ils sont beaucoup plus clairs. Ils n'ont pas le même pelage que ceux qui sont devant nous. Pourtant, c'est exactement la même sous-espèce. Mais pourquoi ils n'ont pas la même couleur de pelage? Eh bien, parce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement. Les loups que vous verrez plus haut vont plutôt vivre dans les plaines, donc forcément leur pelage sera plus clair. Alors que dans le Mackenzie, on a de grandes forêts assez denses, assez sombres. Donc forcément... Le vendredi, nous sommes restés au camping et nous avons plutôt profité de ce qu'il y avait, de ce qui était proposé dans le camping. Donc le petit parc de jeux. Moi, je me suis reposée aussi. Je remercie énormément ma maman parce que du coup, comme elle est là, je peux prendre un peu de temps pour moi et elle peut prendre le relais quand j'en ai besoin. Parce qu'effectivement, j'en ai besoin. Après une année, être pratiquement H24 avec Nolan, c'était quand même, même si c'est beaucoup d'amour, il y a des moments où c'est éprouvant, surtout que j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai fait un énorme travail au niveau de la socialisation et pour lui trouver une école, pour lui trouver des prises en charge et un grand travail aussi administratif parce qu'il faut pas l'oublier, quand on est parent aidant, on a un énorme travail au niveau de l'administratif à faire au quotidien, et c'est vraiment du quotidien, c'est vraiment on a des aides qui sont proposées par l'État pour pouvoir amoindrir le fait de travailler, d'avoir une activité professionnelle et de pouvoir
Parfois, on ne peut pas travailler pour pouvoir s'occuper de l'enfant et on a des aides financières pour cela, mais ce sont des démarches administratives très lourdes et donc elles ne sont pas volées. Et voilà, donc tout ça c'est beaucoup de travail et cette année ça a été beaucoup de travail parce que j'étais toute seule pour m'occuper de lui. Même si bien sûr c'était mon choix de partir et que cette décision a été prise, on va dire, pas que de ma volonté, qu'il fallait le faire. Et que pour plein de raisons, à l'unanimité, c'était la bonne décision à prendre. C'est quand même beaucoup de travail. Même si maintenant j'ai trouvé du relais grâce à des personnes qui nous ont aidés. Et j'ai remercié cette personne-là au passage. Je remercie aussi du coup ma maman d'être là. Et ces vacances ont été reposantes, ressourçantes et en même temps gratifiantes parce qu'il n'y a pas eu de problème de santé, notamment au niveau de l'épilepsie. Et nous avons pu sortir, visiter et faire beaucoup de choses. Donc sur ces belles paroles, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!